quelques jours, l'actualité de la présidentielle du 11 avril prochain dans notre pays est marquée par l'activisme débordant de quelques candidats à la candidature dont les dossiers incomplets ou irréguliers ont été logiquement invalidés par la Sénat. C'est le cas de Mme Rekia Madougou qui, depuis lors, s'est déchaînée et se livre à des déclarations tous adisbites, les unes aussi tendancieuses, nauséabondes que les autres. Au lieu de prendre acte du rejet logique et légal de sa candidature invalidée dans les règles de l'art, c'est un mot à peine couvert qu'elle s'emploie à vouloir susciter l'insurrection populaire afin de provoquer la violence dans notre pays. Chers amis journalistes, j'aurais bien voulu, comme d'autres, en rire, mais ayant été témoin de cette déclaration gravissime et révolté par les propos de celle qui, par pure prétention et faisant montre d'un cynisme politique repugnant, veut apparaître comme un donneur de leçons, un modèle, un super patriote, j'ai décidé de sortir de mon silence. Nous avons décidé de sortir de notre silence. En effet, continuer de me taire alors que je sais combien elle s'est employée avec d'autres à comploter contre notre pays serait un péché, un crime. Je n'aurais pas été loyal envers le Bénin et particulièrement envers mes électeurs qui me font confiance depuis bientôt 20 ans. Je dis depuis bientôt 20 ans. En faisant cette sortie médiatique, moi je ne veux pas donner de leçons à personne, je ne veux pas jouer les héros non plus, mais j'obéis juste à ma conscience qui m'oblige à réagir. Je ne veux pas tricher avec ma conscience. De quoi s'agit-il en réalité, chers amis journalistes? Mesdames, Messieurs, la conjoncture politique née des législatives de 2019, boycottée par l'opposition et du nombre insuffisant de maires dont dispose le parti d'opposition FCVE pour porter tout seul une candidature à la présidentielle, impose que les élus proches du pouvoir parrainent des candidats autres que celui de la majorité présidentielle afin que l'élection soit ouverte et inclusive. C'est pourquoi le président Patrice Talon, notre leader charismatique, nous a encouragés à le faire et au niveau de mon parti, le Blanc républicain, nos responsables nous ont demandé d'être ouverts aux sollicitations des uns et des autres, à condition qu'ils soient portés par des partis politiques. Car, n'oublions pas, la réforme que nous avons réalisée vise à réaffirmer la prépondérance des partis d'envergure nationale dans l'animation de la vie politique de notre pays, comme c'est le cas dans toutes les démocraties majeures. C'est dans ces conditions que Dame Rekia Madougou a pris contact avec certains députés, dont moi-même, et m'a demandé d'organiser pour elle la collecte des parrainages nécessaires à la validité de son dossier de candidature. Tout en lui donnant mon accord de principe, je lui ai exprimé quelques réserves, car s'il est vrai
que tout candidat sérieux doit remplir toutes les conditions prévues par la loi, il est encore nécessaire que les candidatures obéissent à des normes éthiques. Or, Mme Rekia Madougou a quelques particularités qui constituent autant de handicaps pour elle et portent les germes de nuisance à sa candidature autant qu'à notre pays. Tout le monde sait, en effet, et elle ne s'en cache pas elle-même. Au contraire, elle en fait un atout, qu'elle a des relations affectives et intimes avec des autorités politiques de très haut niveau de pays voisins. Au-delà des relations intimes pour lesquelles on ne peut la juger, car le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est qu'elle a eu un engagement politique visible. Nous avons ainsi tout vu. Par exemple, comment l'année dernière, lors de l'élection présidentielle dans un pays voisin, elle s'est affichée et a battu campagne pour un candidat, en l'occurrence le chef de l'État sortant, participant au meeting et agitant des fanions aux couleurs du parti au pouvoir. Serait-il alors convenable, dans ces conditions, et pertinent, notre pays, qu'elle accède à la fonction présidentielle dont elle semble faire désormais le seul projet de sa vie, y compris au prix de manipulations abjectes et de violence. En tout cas, elle n'a pas semblé découragée par ces gros handicaps que je lui ai mentionnés. Au contraire, m'invitant à plusieurs reprises dans la capitale d'un pays voisin, elle m'a fait miroiter une forte somme d'argent pour me motiver, me rassurant qu'un opérateur économique important était disposé à participer à nos réunions et à mettre le pactole à ma disposition. Comme si le Bénin était à vendre. J'ai été à la rencontre et c'est là que j'ai davantage compris que j'avais affaire à des gens dont l'objectif inavoué était de prendre en otage notre pays. C'est à cet instant que je me suis dit que s'il faut parrainer quelqu'un qui sera le pion d'une force politique étrangère, ce sera sans mon concours. Je ne peux me rendre complice d'une telle manœuvre contre mon pays, car moi, je n'ai pas d'autre nationalité. Et c'est là aussi que j'ai décidé de tout mettre en œuvre pour faire échec à cette initiative malsaine et nuisible aux intérêts du Bénin. Car, quelle que soit la masse d'argent posée sur la table, notre pays n'est pas à vendre. Ces pratiques sont révolues. C'est le professeur titulaire de politique appliquée qui vous parle. Par le passé, on a pu faire des choses au nom de nos intérêts égoïstes. Mais depuis 2016, je suis convaincu que le Bénin a fait un grand pas en avant et a tourné dos à ces pratiques. C'est ce qui justifie la renaissance dont nous parlons tous désormais et que nous devons renforcer. Chers amis de la presse, quelle a été la suite de l'histoire? En réalité, avant de me rendre aux invitations, j'ai régulièrement informé les responsables de mon parti politique et certains de mes proches. Et je me suis toujours fait enregistrer à la frontière avant de sortir du pays. Pour que pour moi, il ne s'agissait pas d'une entreprise personnelle ni clandestine. J'ai donc rendu compte aux responsables du Bloc républicain de la teneur des échanges que j'ai eus avec mes interlocuteurs et leur a signifié que malgré les consignes, moi je ne voterai pas
je ne soutiendrai pas une candidature comme celle-là, même si elle était portée par un parti. Moi, mes mandats m'ont tout donné. Le Bénin m'a tout donné. Depuis 20 ans. Je ne peux donc pas les trahir, ni vendre mon pays à eux comme au Bénin. Je dois fidélité. Fidélité. Retenez donc que Dambré Kiamadougou et ses maîtres ont cherché les parrainages avec détermination et ont échoué. Qu'elles viennent aujourd'hui tenir des propos aussi graves, outranciers pour le pays, discréditant les institutions de la République et le chef de l'État, constitue une nouvelle manœuvre. Cette déclaration vise, elle, à se faire réintégrer dans le processus électoral alors qu'elle ne remplit pas les conditions ou simplement à susciter l'émoi, à manipuler les populations naïves et à semer la violence dans notre pays avec le soutien de ses parrains locaux et régionaux. En tout cas, nous avons décidé de ne pas nous associer à cette manœuvre aux objectifs inavouables. C'est pour cela que, malgré les diligences des comploteurs qui ont loué un hôtel de la place et préparé un point de presse à mon intention pour m'entendre déclarer comme mon collègue suivi, qui m'aurait confisqué mon parrainage, je n'ai pas cédé. C'est aussi pour cela qu'ils m'ont invité à la messe dite de la prière pour les défunts de la famille Madougou. Une messe qui n'était en réalité qu'une manœuvre politicienne. Qu'une manœuvre politicienne, depuis où mon collègue Soui était où j'étais attendu pour faire une déclaration de soutien, mais là aussi, je l'ai fait un faux bond. Au total, la vérité de l'histoire, c'est que c'est le voleur qui crie au voleur. C'est le voleur qui crie au voleur. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le constater, au demeurant, c'est une affaire de souveraineté nationale qui commande que tout patriote prenne le parti de la République, car il faut oser le dire, cette candidature apparaît comme un véritable cheval de Troie dans l'édifice politique de notre pays. Le risque n'est donc même pas qu'elle gagne le scrutin. Elle qui, alors que la liste électorale permanente informatisée existe depuis 2011, il n'a jamais été inscrite. Et n'a sollicité qu'en décembre 2020 de la même Cour constitutionnelle qu'elle vilipende autant que les autres institutions de la République son inscription, ce à quoi la Cour a répondu favorablement. C'est le lieu aussi de constater que sa candidature est frappée d'un opportunisme détestable, elle qui manifestement n'a jamais été membre du Parti Les Démocrates, avant que l'envie de semer le trouble dans notre pays la saisisse. Le risque, ce sont plutôt les troubles qu'une telle candidature est de nature à provoquer en raison des accointances mafieuses qui se concentrent autour d'elle. Et c'est pour toutes ces raisons qu'au niveau du parti Bloc républicain, dirigé par le respectable Abdoulaye Tchané, le consensus est dégagé à un moment donné de donner les parrainages à tout candidat émanant du parti Les Démocrates, sauf elle. Ainsi, si par exemple le président du parti, personnalité politique bien connue de notre pays, avait été distingué ou avait été désigné, il aurait eu les parrainages comme promis.
À cet effet, les élus du bloc républicain ont joué leur partition jusqu'au bout. Plusieurs d'entre nous l'ont appelé directement pour lui dire que les parrainages étaient disponibles. Mes chers amis de la presse, permettez-moi de souligner que ce n'est pas parce qu'on est disposé à accorder les parrainages qu'il faut nous amener au cheval de Troie. Voilà la substance de ce que je tenais à travers vous apporter à la connaissance de paisibles populations. Ce que je voudrais dire là, il a dit l'essentiel. C'est juste souligner quelque chose qui me paraît très important. Et nous rappeler ici et maintenant que le processus des réformes au niveau du système partisan, ça a été voulu par tout le monde dans ce pays. Et c'est ça qui suit son cours jusqu'à l'actuel col électoral que nous avons. C'est pour vous dire que d'abord, je suis heureux de voir tous ceux qui avaient vilipendé les députés qui les avaient traités de tous les noms d'oiseaux, aujourd'hui, ont commencé, pour ne pas dire, ils sont conformés et ils sont allés même, qui pour aller prendre son récépissé pour son parti, qui pour aller déposer les dossiers en duo, naturellement, pour aller aux élections. Ça, je les félicite. Et je trouve que bravo au Parlement béninois. Dans un deuxième temps, revenons à ce qui nous occupe ici ce matin. Je pense que tout pouvoir, et ceci, je m'adresse à tout le peuple béninois et à tous les candidats qui sont peut-être provisoirement retenus et surtout à ceux qui sont recalés. Je voudrais dire à tous que le pouvoir est divin. Suivez mon regard du président Saleh, de l'honorable Soumouy, qui était tous à la Cour constitutionnelle, du président Badamassi à côté de moi, de moi-même et de notre sœur Rikia. Posons-nous la question, ou je vous pose la question, n'y a-t-il pas quelqu'un qui nous lit les 5 noms que je vous ai cités là? Je répète, Honorable Saleh, Honorable Soumouy, Honorable Sani, Honorable Badamassi, notre sœur Rikia, il n'y a pas quelque chose qui nous lie? Moi je dis oui. Ce qui nous lie là est plus fort même que la politique. Et nous le savons tous à notre intérieur, que le pouvoir est spirituel. Quand on est un bon musulman, on doit pouvoir le savoir. C'est là où je voulais venir. Quand on est un bon croyant, on doit pouvoir le savoir. Et Dieu a dit, c'est moi seul qui suis le détenteur de tous les pouvoirs. Je le donne à qui je veux, parmi vous les humains, et quand je lui donne le pouvoir, vous lui devez obéissance et respect. Dieu a donné le pouvoir au président Patrice Talon pour 5 ans. Il a donné le pouvoir à tous les présidents de nos institutions. Ça veut dire, en bon croyant, on devait pouvoir respecter, à commencer par le chef d'État lui-même, respect, obéissance, et tous les présidents d'institutions et s'y conformer. Ce n'est pas un hasard. Surtout, tous ces noms-là que j'ai cités doivent pouvoir comprendre ce que je viens de citer et de marcher pour cela. Je voudrais en appeler à tous les candidats recalés, notamment à ma soeur, pour lui dire qu'elle est encore jeune, qu'elle comprenne et qu'elle donne la leçon en bonne musulmane pour savoir que le pouvoir est divin. Elle a tenté, certes. Nous avons voulu l'accompagner parce que le chef d'État a voulu une élection inclusive et ouverte. Et ça, je pèse mes mots. À plusieurs réunions, le chef d'État a dit, chers députés, honorables députés, est-ce que les candidats de l'opposition vous ont contacté? Parce que c'est eux qui doivent venir vers vous. Certains disent non, d'autres disent oui. À une deuxième réunion, il a demandé, s'ils ne viennent pas vers vous, moi, Patrice Talon, j'ai besoin d'une élection inclusive. J'ai besoin que l'élection présidentielle 2021 soit une élection, soit une fête. Allez, je vous demande d'aller vers eux.
Quoi de mieux pour un chef d'État qui veut rempiler, qui demande d'aller vers ses opposants, il demande aux députés qui le soutiennent d'aller vers les opposants pour discuter avec eux, pour leur donner le parrainage. Ça, je pèse mes mots. Et ce jour-là, j'ai levé mon doigt chez lui, devant tous, pour dire, Monsieur le Président, moi, Rikia m'a contacté, étant des démocrates. Il dit, ah, ça c'est une bonne nouvelle, si c'est les démocrates qui vous contactent. Parce que les informations que nous avons, c'est qu'ils veulent boycotter, ils ne veulent pas, ils vont aller déposer sans même le parrainage. Ah, si ça, il y a ce pas-là, c'est bien. C'est ce qu'il a dit, le chef de l'État. Ça, je suis sincère. Alors, je voudrais dire à tous que rien ne se passera pas. Il y aura bel et bien les élections. Si on tente et que ça ne marche pas, en bon démocrate, on soutient, si on est de l'opposition, on soutient les candidats de l'opposition qui sont retenus. C'est ce que moi j'ai appris en politique, ça. C'est ça, une logique en politique. Et là, si on aime son pays, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Je ne serai pas long, parce que mon collègue a dit l'essentiel. Je vous remercie. Dès lors qu'il a été question que c'est Rikia qui est la candidate de l'opposition, je voudrais que vous me confirmiez clairement cette position pour que, en tant que rédacteur, je puisse savoir que le président Talon a décidé et ces députés, pour des raisons qu'on vient d'apprendre, ont choisi d'aller contre. Première question. Deuxième question, aussi, on vous connaît, vous êtes très généreux, vous avez des charges, et vous venez de le faire, de le confirmer que depuis l'arrivée de la rupture, tout est serré, nous avons pris d'autres mœurs. Vos charges étant là, je m'étonne, pour notre député, qu'on vous ait proposé de l'argent et une grosse fortune que vous avez refusé. Je ne doute pas. Mais pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous énumérer les raisons qui sous-tendent cette réponse non au don d'une somme si importante? Honorable député, vous deux, vous venez de poser une préoccupation. Et on a entendu parler de fortes sommes d'argent. Je voudrais m'adresser à l'honorable Sani précisément. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la somme qu'on vous a proposée pour que vous puissiez refuser au nom de votre patrie? Moi, c'est Francis Méo, la vie avec Paraco. Le chef de l'État a souhaité que l'élection soit inclusive, participative, et que ce soit une fête. Et pour le faire, il fallait ouvrir. Parce que le collègue, dans son discours tout à l'heure, pour la conférence, l'a bien stipulé. Alors, les candidats de l'opposition, certains ont approché les collègues. D'autres sont restés dans leur coin. C'est eux qui savent ce qu'ils ont derrière la tête. Mais on a fini par fouiller les gens. Ce n'est pas l'élection qui les intéresse. Pour certains, selon eux, leur lecture, il y aura un vice juridique de 45 jours selon eux. Et il faut semer le trouble. Et qui veut, nous, le pays, le Bénin, est au-dessus du parti Talon lui-même. Il faut qu'on vous le dise, pour que vous le sachiez. Et là, quand il s'agit de l'intérêt du pays, même si c'est le soldat qui nous dit de parler X ou Y, si ce n'est pas de l'intérêt de la nation, nous ne va pas le faire. Il faut que cela soit clair pour chacun. Et là, nous, on a pris nos responsabilités. On a dit le pays d'abord, avant nos intérêts. Et ça que nous l'avons fait, nous l'assumons. Je m'en arrête là. Nous n'avons rien contre notre sœur Rikia Madougou. En toute responsabilité, moi, j'avais décidé d'accorder mon parrainage à Mme Rikia Madougou. Pour moi,
il fallait saluer son courage. Mais ce qui m'a fait farouchement changer ma position, c'est le rôle qu'elle joue aux côtés des forces étrangères. J'ai constaté qu'elle est véritablement au service d'une puissance étrangère, d'une mafia étrangère. Sa candidature pose un problème de conflit de souveraineté. Sa candidature pose un problème d'insécurité politique. Parce que le Bénin n'est pas à vendre. Je vous le jure, la forte somme proposée pouvait déstabiliser la nation. La forte somme proposée pouvait déstabiliser la nation. C'est vrai. Tout n'est pas pour en prendre. Est-ce que vous pensez que le peuple béninois mérite ça? Après m'avoir accordé leur confiance pendant 20 ans, élu d'une manière continue au Parlement, président de l'Association nationale des communes du Bénin, maire de la ville de Parakou, député, et que je sois complice de bradage de mon beau pays par des milliards, je ne le ferai pas. Je vais tricher avec ma conscience et je vais tricher avec le bas peuple. C'est vrai, ils ont voulu acheter nos parrainages et nous nous sommes rendus compte qu'ils étaient au service des forces étrangères. Mais nous avons préféré la patrie. C'est quand même une affaire de responsabilité. Que le Camargue soit candidat, ça ne nous gêne pas. Et je suis prêt à l'accompagner jusqu'au bout. Mais ce qui me gêne, et ce qui a encore renforcé mon intime conviction politique, c'est que j'ai la ferme conviction qu'elle est au service d'un pays. Et puis le problème, c'est qu'elle a des liens intimes avec un chef de la sous-région. Et c'est ce chef, en complicité avec un homme d'affaires, qui veut acheter les parrainages. Donc, c'est pas que ça pose un problème de conflit de souveraineté. Quel intérêt ce chef ou ce homme d'affaires a proposé tant de milliards? C'est ce qui me gêne et non sa candidature. Il faut que ce soit clair. La candidature de notre sœur Rekia, ça ne me gêne pas. Mais, qui suis-je moi? Quel intérêt ils ont à proposer cette forte somme d'argent? Ce qui est proposé, je peux vous dédouaner, vous les journalistes, de ne plus travailler au moins pendant 30 ans. Ça, je vous dis la vérité. Mais pas parce que je suis un homme. J'ai besoin de moyens, mais pas les moyens pour vendre mon pays. Mon éducation, ma conviction religieuse ne me permet pas de brader mon pays. Ça n'avait pas proposé
ça n'avait pas proposé cette stratégie de Fotson, honnêtement, la candidature de Réki Amadougou n'est pas mal pour le pays. Je ne doute pas de sa capacité intellectuelle, de son carnet d'adresse. Mais diriger un pays, c'est une affaire d'éthique, de morale. J'ai des doutes par rapport à sa moralité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, en matière d'amour, quand la femme aime, elle peut tout donner. Elle peut sacrifier même son pays. Elle peut sacrifier ses parents au nom de l'amour. Donc, ces relations affectueuses avec un leader de la sous-région me met dans une insécurité politique à accorder le parrainage à la sœur de Réki Amadougou. Ça pose un problème de conflit de souveraineté. C'est tout mon problème. Pas parce que je doute de sa capacité intellectuelle à diriger le pays, mais ce n'est pas prudent. Et je vous invite à lire l'histoire du prophète Salomé, du roi Salomon et de la reine de Saba. La reine de Saba, au nom de l'amour qu'elle avait pour le roi, elle a sacrifié son pays. Et elle est devenue l'otage du roi Salomon. C'est ça le problème. C'est ce qui me gêne. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis haut par rapport à moi. Certains collègues ils ont mis bas. Mais moi, ils ont mis haut parce qu'ils connaissent ma capacité politique de remettre en cause les choses. Mais l'apparence trompe. Parce qu'il faut s'approcher du coq pour savoir que le coq a l'oreille. L'apparence est trompeuse. Moi, je veux de l'argent, mais pas pour brader mon pays. Donc, que ce soit clair. Donc ça, c'est pour répondre à mon frère ami Takou. Tout gombo n'est pas bon à manger. Parce qu'il y a des gombos, quand vous prenez ça, ça peut vous déstabiliser. Je vous remercie.